Alors, le Siddhanta du Vedanta, la conclusion du Vedanta, c'est que la vie est une expression d'amour et toutes les formes de vie sont une occasion qu'on a pour mieux développer cet amour-là. Et surtout dans la forme de vie humaine, c'est là qu'on peut développer la plus haute conscience du plus pur amour, et ainsi avoir accès au monde spirituel qui lui est plus pur amour de tous. Si ça vous intéresse pas, mais il vous reste toujours le Big Bang. Big Bang est un peu moins poétique et un peu moins intéressant pour le développement de l'âme éternelle que nous sommes. Il n'y a pas d'âme éternelle dans Big Bang, c'est une vision mono. Non. C'est un monisme, ça veut dire quoi? Une seule chose existe, la matière. C'est la seule chose qui existe, c'est la matière. L'âme n'existe pas, l'esprit n'existe pas, Dieu n'existe pas, ce qui est spirituel n'existe pas. Alors c'est un monisme, seule la matière existe. Et là, avec ce monisme-là, mais on a juste une dimension de l'existence. Alors dans le Vedanta, on ne se limite pas à cette vision-là de monisme, de juste seule la matière existe. On peut expérimenter par le yoga autre chose que la matière. C'est une science, le yoga est une science qu'on peut expérimenter. Par le yoga, on peut se lier à la source de toute source, à la source de connaissance. Et ainsi, on peut rajouter de la sotériologie à notre philosophie. Un peu de vitamine. Ça, c'est un autre gros problème avec la philosophie occidentale, qui est plate. Pourquoi qu'elle est plate? Pas parce qu'elle a été fondée par Platon. Pas juste parce qu'il utilise des grands mots incompréhensibles comme sotériologie. Pas juste parce que les livres eux-mêmes sont incompréhensibles. Et tu as des gros barbus qui vont faire des discours endormants, très sectaires, proprement incompréhensibles. C'est parce que dans cette philosophie-là, la plupart du temps, il manque de yoga. Il manque une discipline spirituelle par laquelle tu peux toi-même expérimenter ces choses-là. Les premiers philosophes grecs, il y avait plus de yoga à ce temps-là, parce que c'était plus un mode de vie. Tu avais les cyniques. On avait des cyniques au Québec, hein? Ils faisaient des bonnes jokes, des très bonnes blagues. Mais les vrais cyniques, ça vient du mot grec cynos, qui veut dire chien. Alors c'est une gang de chiens sales, ils ne se lavaient pas même. Ils étaient très détachés du monde et puis ils faisaient des expérimentations comme ça. On va vivre dans un tonneau pour être détaché des choses de la matière. Comme ça, on a plus de temps pour penser. Alors, s'il y avait tout un mode de vie qui était relié à ça, qui s'est perdu peu à peu avec la philosophie ordinaire qui s'est mise dans les universités, où c'est devenu une scolastique. Connaissez-vous le mot scolastique? C'est un des beaux grands mots qu'on a inventé, que le commun des mortels ne peut pas savoir. Alors, scolastique, c'est comme école. Ça veut dire académique. Ça veut dire que la pensée est de quelque chose qui doit être analysé de façon académique. Et puis là, tu vas avoir des grands livres très, très, très épais qui essaient de déterminer les preuves de l'existence de Dieu. Alors là, tu essaies avec toutes sortes de preuves. Ça, c'était la première scolastique qui est un peu spirituelle, qui a été faite par les moines chrétiens. Saint Thomas d'Aquin, c'est le père officiel de la scolastique. Mais peu à peu, cette tendance-là académique, elle s'est mise de plus en plus à toutes les sauces. Et s'est mise surtout sur la science, sur la matière.
Et la philosophie est devenue aussi de plus en plus académique. Et Astor, c'est un philosophe, il faut que tu sois expert sur philosophie des rites de fertilité dans la culture aztèque du 14e siècle. Ça, c'est sa thèse de philosophie. Hyper technique comme ça. Et si c'est pas hyper technique comme ça, ben là, t'es pas un vrai philosophe. Il faut que ça soit vraiment hyper technique. Fait que tu perds beaucoup la dimension de sagesse, et quand tu deviens expert des rites, des rituels de fertilité, d'une petite chose comme ça, mais il te manque l'image globale, le siddhanta, la vision universelle globale. Et la philosophie devient très sectaire, très, très fermée. Alors, c'est ça qui arrive quand tu n'as plus le yoga, tu n'as plus de siddhanta, tu n'as pas la vision holistique. Holistique, c'est une vision large. Pas juste la matière, mais la matière et l'esprit. Pas juste le corps, mais le corps et l'âme. Alors ça, c'est une autre dimension qui manque beaucoup dans la philosophie d'Occident. Alors, la philosophie, c'est pas juste la philosophie qu'on apprend à l'école, c'est la philosophie ambiante dans les vies qu'on a, qui est véhiculée par les médias, qui est véhiculée avec les gens qu'on vit autour. Ça fait un mode de pensée très, très, très restreint. Et c'est pas un Vishnu, c'est pas une conscience universelle qui est partout présente. Alors, c'est bon d'avoir une vision de Mahavishnu. La conscience la plus grande qui pénètre toutes choses et comment elle se rend jusqu'à nous. Et on peut voir, on peut relier, le yoga c'est relier, on peut relier toutes choses, même les objets matériels, l'existence matérielle, avec la source. Et comment nous, on est aussi relié à cette source-là. Ça fait une vision plus unie, plus reliée et moins sectaire, moins fermée. Alors ici, on peut faire la très belle observation que Mahavishnu est une émanation de Govinda. Donc c'est comme une portion de. Et c'est même le mot qui est utilisé en sanskrit, kala. Kala, c'est portion de. Comme notre main est une portion de notre corps. Alors, il y a une non-dualité dans l'absolu. Vadanti tatadvalvidas tadvam yadgyam advyayam. Gyanam advyayam, c'est conscience non-duelle. Paramamiti, paramatmaiti, bhagavaniti, shabdyati. Alors, Mahavishnu, c'est une forme de paramatma. Et cette forme-là de paramatma est en non-dualité avec la forme de Bhagavan, la personnalité suprême qui est Govinda. Alors, il y a une non-dualité, et la non-dualité est tellement grande qu'il est comme Kala, une partie de, comme une main. Et comme on a vu au début, la Brahma Samhita, Angani sasakare driyavriti manti, Govindamadi purusham tamahamajami. Govinda, chacun de ses angas, chacun de ses parties a le pouvoir de faire les mêmes activités que les autres parties. Ça veut dire que ses yeux peuvent faire ce que ses mains peuvent faire. Son odorat peut faire ce que ses yeux peuvent faire. Alors Vishnu peut faire ce que Govinda peut faire. Ça veut dire être la source de l'univers. Mais c'est comme si c'est Govinda qui le fait lui-même en non-dualité, parce que c'est une de ses émanations qui est une partie très, 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 très intime de lui. Alors le tout se divise en parties, et il y a des parties plus intimes que d'autres. On est aussi une partie d'une partie d'une partie d'une partie d'une partie d'une partie. Du tout. Mais Mahavishnu en est une partie beaucoup plus, une émanation plus directe, plus puissante, plus directement chargée de tous les pouvoirs de. Alors c'est pour ça que comme Govinda a le pouvoir de, avec son odorat, de pouvoir la même chose qu'avec ses mains, alors Mahavishnu, par sa pensée, il peut faire sortir une infinité d'univers.
Mais là, encore, ça va plus loin. Parce que c'est même pas juste une pensée, c'est juste un rêve. Il fait ça comme dans son sommeil. Et ça donne une qualité de ce monde-là. Tout est comme enveloppé dans un sommeil. Shakespeare disait, il y avait une chose de Shakespeare, comme quoi que ce monde est un rêve créé par un fou. Il a insulté Mahavishnu, qu'il aille en enfer, ce Shakespeare. Mais d'un autre côté, on va lui donner une belle variété poétique de la folie spirituelle, une folie d'amour, un enivrement spirituel. Et par enivrement spirituel, Vishnu crée cet univers, ces univers. Alors, c'est encore moins que de la pensée, c'est encore plus facile que ça, c'est pendant qu'il dort. Puis peut-être que c'est un rêve sans sommeil. Non, un sommeil sans rêve. Alors, c'est pour ça qu'il y a une qualité comme de rêve ici. Et justement, Susupti, Svapna et Jagrata. Et le quatrième, c'est Turiya. Susupti, c'est sommeil profond, sans rêve. Svapna, sommeil avec rêve, l'état de rêve. Et Jagrata, c'est là où vous êtes supposé d'être en ce moment. Un état d'éveil hors du rêve. Supposé. Si vous êtes éveillé ou endormi, ça reste à voir selon votre conscience spirituelle. Et Turiya, c'est ça. Turiya, c'est l'état de conscience spirituelle où on se sait qui on est hors des autres états. Et on se sait qu'on est toujours la même personne, peu importe dans l'état qu'on est. Alors, Mahavishnu, lui, est situé dans Turiya, la conscience complètement pleine. Alors, même lorsqu'il rêve, son rêve peut faire des choses fantastiques comme ce monde. C'est pas dit que c'est le rêve qui fait ce monde. C'est que pendant qu'il fait ce rêve, le monde sort de lui. Petite distinction. Ce monde n'est pas le rêve de Mahavishnu. Souvent, il va y avoir des occidentaux qui vont interpréter l'hindouisme à toutes les sauces vraiment bizarres. Et tu vas avoir toutes sortes de choses comme ça, régulièrement, presque toujours. Ils vont dire, oui, les Védas décrivent que ce monde n'est que le rêve de Vishnu. C'est pas ça du tout. C'est pour montrer que pendant qu'il rêve, pendant qu'il est en yoga nidra, les univers sortent de lui. C'est tellement facile que c'est moins qu'un pet. Ça se fait là, en expirant pendant son rêve. Puis, mais qui inspire, ça va finir ces univers-là. Ça veut dire que pendant que tu dors, tu inspires et t'expires et tu n'as même pas conscience de ton inspiration-expiration. Ça se fait tellement tout seul que tu n'as pas conscience. Alors que les univers viennent et partent. Big deal. Comment on dit big deal? Pas grave. Pas grave. C'est pas grave pantoute. C'est quoi l'affaire? Il n'y a pas de quoi s'énerver le poil des bras. Alors, quand le Journal de Montréal, j'étais à Québec, le Journal de Québec, première page, un auto a foncé dans un mur. Première page. Vraiment pas de quoi s'énerver. Et là, c'est ça qu'il y a à Québec. Pendant ce temps-là, l'humanité est en train de, je sais pas trop quoi, détruire toute la nature, mais première page, quelqu'un va passer dans le mur. Et ça, c'est grave, on va en parler. Là. Tout le monde médite là-dessus un matin, là, c'est bien important. Mais bien, chers frères. Alors, qu'il se passe à peu près n'importe quoi dans cet univers-là. En anglais, il dit « so what ». Puis,
puis après. Puis après. Tout ce qui va se passer dans l'univers, c'est juste pendant l'expiration de Vishnu. Après ça, il inspire. C'est fini. Alors, c'est quoi qui est vraiment important? C'est la conscience, l'amour qu'on peut développer. La conscience qu'on peut développer, l'amour qu'on peut développer, ça c'est important, ça peut rester. Les univers vont et viennent, comme les univers vont et viennent. Mais la conscience qu'on acquiert dans une vie, dans ce corps hyper temporaire, un petit réel qui est moins d'un petit flash d'une vie de Brahma, cette conscience-là, ça, c'est éternel, ça peut le garder éternel. Et c'est ça qui est fantastique, le Bhagavad Purana nous explique. C'est merveilleux, c'est incroyable, c'est fantastique que dans la forme humaine très temporaire, on peut obtenir une conscience éternelle qui va nous bénéficier pour toujours. Mais si on manque cette opportunité-là, on manque quelque chose de grand. De grand, grand, grand.